Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi, il est près d'1h30 de l'après-midi et il neige ici au centre-ville de Montréal. C'est vraiment magnifique comme vue. Je le répète souvent, mais c'est mon premier hiver ici, donc vraiment je suis touché par la beauté. Et j'ai beaucoup d'émotions ces temps-ci, des sentiments. Bonne question. Je suis en train de lire Spiritual Nutrition de Gabriel Cousens et franchement je suis vraiment touché. Je suis vraiment heureux d'avoir ce livre. Je suis juste rendu à la page 72 là, mais je sais déjà que ça va être un bon livre. Parce que elle lit deux sujets que j'adore. D'une part l'illumination, l'éveil, la conscience. Et d'autre part la nutrition. Et là j'en suis juste au début et c'est vraiment intéressant. Gabriel nous parle de son processus d'illumination, parce que Gabriel Cousens est un homme éveillé, est un homme illuminé qui a atteint le samadhi, qui l'a maîtrisé, qui a ouvert son kundalini et depuis plus de 30 ans il enseigne comment éveiller le Kundalini et en même temps la nutrition qui va avec. C'est super intéressant. Il y a beaucoup d'éléments qui sont conformes à ma pensée. Par exemple, il répète à plusieurs reprises que you cannot technique yourself to enlightenment. Tu ne peux pas utiliser les techniques pour t'illuminer. Et ça fait un lien avec une phrase jovialiste. Les techniques sont des béquilles. Alors lui, ce qu'il prône, c'est le Six Foundations for Spiritual Life. Il y a 6 fondations, dont une il y a la nutrition, l'autre c'est la méditation, des exercices pratiques. Et comme il dit, c'est pas ces exercices-là qui t'amènent à t'éveiller, mais ils sont comme une fondation. C'est comme un peu de l'oxygène à un feu. Et il y a aussi une autre idée qu'il n'y a rien à faire. Comme quoi, tous les grands maîtres, quand ils sont des vrais maîtres, ils ont tous le même langage, tous le même propos. Donc il n'y a rien à faire pour s'éveiller. Et même si on s'acharne par des techniques, ben, si le temps n'est pas venu, le temps n'est pas venu. Là, il prône vraiment de ne rien faire, mais l'actif-passif, comme j'en ai souvent parlé. Donc se mettre dans le bon état d'esprit, préparer le terrain, préparer tous les éléments qui amènent ça, qui favorisent ça dans sa vie. Un peu comme une graine. Hein, si j'ai des graines, et si je les laisse à terre comme ça sur le ciment, ils ne vont jamais donner une plante. Si je les mets dans la terre, je les arrose, je mets tout ce qu'il faut dans la terre, il y a du soleil, mais la plante peut grandir, elle va donner un arbre, elle peut devenir un arbre géant. Et c'est un peu la même chose. Le potentiel de s'éveiller est là en tous, mais certains sont sur la roche, sur du ciment, tandis que d'autres sont dans la situation idéale. Et ben là, il n'a pas commencé sa théorie sur la nourriture, mais je la connais tout de même, ayant lu deux autres de ses livres. Mais ce livre-là est très intéressant parce que ben, il me ramène vers le pourquoi je suis tellement intéressé à Gabriel Cousens. Plus même que Douglas Graham avec le 90-10. Douglas Graham, je ne le vois pas comme un être éveillé, je le vois comme un homme intelligent, un athlète. Et Gabriel Cousens, dernièrement, j'ai vu des vidéos sur sa chaîne YouTube et qui me démontraient que c'est un homme éveillé, complètement éveillé, et il a eu des grands professeurs. Et ça fait du sens. Vraiment, je me sens super inspiré
peut-être trop même. C'est un peu difficile, j'ai tellement d'énergie, d'inspiration, ça me fatigue. Hier, j'ai passé une partie de la journée à dormir et je me suis recouché à 10 heures. C'est comme si je m'enflamme à l'idée, à la lecture de ces choses-là, ça m'inspire. C'est si rare d'entendre parler de ça. Ça fait longtemps que j'ai eu des vraies discussions sur le sujet. Et d'entendre quelqu'un parler ma langue, la langue de l'éveil, je trouve ça vraiment intéressant. Et ça m'inspire, ça me montre le chemin. Mais encore là, c'est un paradoxe. Comme il dit lui-même, il n'y a pas de chemin. Mais il y en a un. C'est paradoxal. Il n'y a pas de chemin puisque l'état d'éveil, c'est l'état toujours présent. Lorsqu'on s'éveille, on réalise qu'on l'était déjà. On était déjà dans cet état. Cet état était là avant Nicolas Lehoux. Avant moi, ma personne, il y a le « je suis ». Et après moi, il y a le « je suis ». Je suis est permanent. Très intéressant, je vous suggère cette lecture. Ça faisait longtemps que j'étais sur ma liste, mais c'est un livre quand même qui vaut cher sur Amazon. Je pense que c'est un 40$, 50$. J'étais hésitant à l'acheter, mais il m'est tombé dans les mains à 2,75$. Bon. C'est comme un cadeau de mon être qui m'a mis ça sur mon chemin avec la belle paire de souliers chic que j'ai trouvé en même temps. Il y a un grand silence en moi, il y a une grande intensité qui se réveille. J'ai des phases comme ça. C'est la folie du divin, l'obsession du divin. Je suis obsédé de l'absolu, obsédé du divin. Et je le mets au cœur de mes priorités. Et ça fait longtemps que je suis comme ça. Et par phase, comme maintenant, je veux redoubler d'intensité pour préparer le terrain, pour avoir le terrain idéal. Et ça tombe pile parce que au début de janvier, je commence la Rainbow Green Live Food Cuisine, phase 1.5 de Gabriel Coussens. Bientôt, je vais vous donner un plan. J'ai pensé me faire un plan parce que je sais déjà qu'est-ce que je vais faire en 2019. Toutes les phases de mon alimentation, donc janvier, février, phase 1.5, 1, mars, avril, phase 1, mai, non, en avril, ça serait une cure de jus, au mois de mai, un jeûne long à l'eau, un bon 40 jours si je suis capable. Après ça, un entre-deux avec une cure de jus pour me ramener dans le monde. Et probablement tout l'été, le 90-10. Septembre, 20 septembre, une autre cure de jus. Après ça, 90-10. Donc ça, c'est grosso modo. Donc j'aimerais ça faire un plan pour vous aider à suivre cette courbe, cette ellipse, et la faire vous-même si ça vous tente. Je mettrai toutes les lectures que j'ai faites dans ces divers aspects. Et je trouve que, un peu comme quand on va au gym, si on fait toujours la même chose, ben il n'y a pas de progrès. À un certain point, on arrête de progresser. Tandis que si on change souvent, les exercices, la méthode, bien là, on travaille des nouveaux muscles sous une autre perspective. Et d'une part, c'est stimulant et d'autre part, c'est très efficace. Donc, je pense que c'est la même chose. Pour l'instant, je ne me vois pas faire juste la même chose tout le temps. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt à faire, par exemple, la Rainbow Green Live Food Cuisine toute l'année. 90-10 non plus. Et même être purement crudivore, je me vois pas encore. J'en suis pas capable. Donc, je suis à 95% crudivore. Je fais de mon mieux. Mais ces temps-ci, c'est difficile. Je me rends compte à quel point c'est de la drogue, la nourriture cuite, les condiments, ces choses-là.
c'est quelque chose que j'ai mangé 40 ans de ma vie, et puis là, je veux arrêter. Et mon mental, il est rue dans les brancards comme un cheval fou. C'est difficile. D'une part parce que j'ai pas de communauté, ça j'en ai déjà parlé, je me sens un peu seul dans cette pratique, j'ai pas d'appui, il y a toujours de la pression même de Martha. En fait, Martha n'est pas crudivore, donc je lui prépare sa nourriture cuite, et moi je suis crudivore, mais c'est pas toujours évident. Donc en fait, c'est un objectif à moyen terme. Je veux pas brusquer les choses, je veux y aller en douceur, m'amener tout doucement vers ce qui est le mieux pour mon corps à moi, parce que je peux pas parler pour vous, je peux pas parler pour les autres, ni même pour ma compagne. Mais moi, ayant un désir fou d'absolu, j'ai la motivation pour changer radicalement ma manière de manger. Parce que chaque fois que je mange du poison, c'est très rare, mais quand je mangeais de la viande, des produits laitiers, j'étais pas aussi clair que je le suis maintenant. Et chacun est différent. Je connais plein de gens qui sont des médiums et qui mangent de la viande, boivent du lait, prennent de l'alcool, mais ils sont médiums, c'est tout. C'est un don. Dans mon cas, c'est pas un don. J'ai quelque chose que je dois développer par une pratique, par un porter attention aux petits détails. Et bon, des fois, j'aimerais beaucoup avoir des professeurs, des bons professeurs, mais pour l'instant, je suis mon propre professeur. Je dois m'en remettre à moi-même, à mes lectures, un peu à YouTube aussi, à l'Internet. Par chance, je suis capable d'apprendre beaucoup par moi-même, parce que sinon, je serais vraiment un inculte, un ignorant. Parce que si j'attendais après ma société, ma communauté, franchement, ça serait décevant. Donc je vais vous revenir sur cette lecture vraiment intéressante. Je suis stimulé à fond. Et là, je prends ça quand même en douceur. Là, je suis dans le 90-10 encore, là, le 90-10 de Douglas Graham. Ça va bien, en général. J'ai des moments où j'ai le goût de manger des choses que je devrais pas. Selon le 90-10. Parce que dans le 90-10, c'est vraiment tellement pur. Il y a des émotions qui remontent des fois. C'est pur dans le sens que il va manger juste des fruits, des légumes crus. Pas de condiments, pas de sel, pas de poivre, pas rien. C'est straight. Comme dans la nature. Dans la nature, est-ce que tu traînerais ta salière, ta poivrière? Non. Bon. Pourquoi en ajouter? Et encore là, je sais bien, je l'ai compris mentalement. Je le sais. Mais on a tellement mangé de la nourriture salée dans ma famille quand j'étais jeune. C'est comme si les papilles gustatives ne goûtent plus rien ou de la misère à goûter. Donc c'est la désensibilisation depuis des années. Donc quand je mange juste un légume comme ça, on dirait qu'il manque quelque chose. Hein? Vous savez de quoi je parle. Un avocat, Martha, elle prend l'avocat, elle le mange directement. Moi, j'y ajoute un peu de sel. Mais je pratique. Je pratique de plus en plus à enlever autant que possible le sel, le poivre. C'est pas évident. Je vais vous dire, c'est pas évident. Et ça prend une volonté suprême, mais la vision que j'ai, moi, c'est la vision d'une santé intégrale, d'une vie plus que centenaire, donc c'est une motivation assez forte. Et je veux pas brusquer les choses, parce que si je brusque les choses, je suis sûr qu'il va y avoir un retour de balancier. Par exemple, si j'arrête complètement de manger la nourriture cuite, tout ce qui est salé, etc., je suis sûr que je vais avoir une rechute, ou il va y avoir quelque chose que je vais y revenir, et je vais exagérer. Donc, je préfère y aller en douceur, m'habituer doucement à en mettre moins.
et à manger de plus en plus vrai. Déjà, je vois une grosse amélioration depuis 2 ans. Juste du fait de passer à végétalien et de végétalien à crudivore. Fruitarien. Superbe, super. Comme je me sens totalement différent. Et je peux le sentir quand des journées comme aujourd'hui où j'ai juste mangé des fruits. Je me sens léger, je me sens bien. Mais souvent le samedi, quand on exagère avec le gras, ben là je me sens plus lent, moins dans mon corps. Je me sens moins bien. Mais je peux faire la différence maintenant l'ayant fait. Je vous le suggère, essayez-le, vous allez voir. Et peut-être que comme moi, ça va vous prendre plusieurs années à vous détacher de ce que l'on vous a appris, de ce qui est considéré comme normal. Et c'est ça le plus difficile, c'est que c'est ça qui est considéré comme normal, et même plus, là, c'est la nourriture. Martha, par exemple, elle est allée dans une fête pour son travail cette semaine. C'était un gros party au casino. Et il n'y avait pas de nourriture végétarienne. C'était juste de la viande. Et ceux qui ont demandé végétarien, ben on leur a emmené un plat de salade. Juste de la salade. C'est tellement ridicule. Et même chose, hier, elle est allée au restaurant. Même chose, elle s'est pris une salade et on lui a amené un plat de salade. Avec juste un petit peu de sauce dedans. Juste de la salade. Et comment changer profondément dans une société qui s'en va complètement dans l'autre direction? Comme la semaine passée. Non, c'est samedi. Vous avez vu dans ma vidéo, quand je suis allé à la place complexe des Jardins, il y avait une manifestation. C'était des gens qui manifestaient contre la pollution, contre les changements climatiques. Et en principe, c'est beau. C'est une belle cause, mais en réalité, tous ces gens, je me serais arrêté, je leur aurais demandé, est-ce que vous buvez du lait? Est-ce que vous mangez de la viande? Oui, bien sûr. Bon, savez-vous que la principale cause de pollution sur la Terre, c'est les animaux, les vaches, les cochons, les pets de vaches, la merde de vache. Aux États-Unis, il y a plus de vaches que d'êtres humains, mais il n'y a pas de système d'aqueduc pour ces vaches, donc ça va directement dans... Et donc, la plus grande cause de pollution n'est pas les industries, comme ces gens le clament, mais bien nous-mêmes. Notre consommation de lait, de viande. Si tout le monde arrêtait de manger ces choses-là, il y aurait un gros changement, mais est-ce que ces gens vont changer? Non. Ils vont manifester, ils vont faire du bruit dans les rues avec leurs petites pancartes, leurs petits habits, et puis... mais ils retournent à la maison et ils reprennent leur vie avec leur auto, bien sûr. Hein, ces gens ont tous une auto. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Moi, je n'ai jamais eu d'auto. Je ne mange plus de viande, je mange plus de lait, je bois plus de lait, plus de fromage. Et donc, je réduis de beaucoup ma signature sur la Terre. Franchement. Donc, voilà. C'était ma réflexion aujourd'hui. Je souhaite que ça vous inspire et il y a plus qui vont venir dans les prochaines vidéos à mesure que je vais finir la lecture du livre Spiritual Nutrition de Gabriel Coussens. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.